Bonjour à tous, merci d'être présents pour la première Bat Mitzvah Corona. J'espère que vous allez très bien et que vous tenez le coup. C'est quand même étrange de faire sa Bat Mitzvah dans ces circonstances. Si on m'avait dit que je lirais ma paracha devant un écran comme une youtubeuse, je n'y aurais pas cru. Mais je suis contente de pouvoir le faire. La force de la tradition juive, c'est aussi de résister aux conditions les plus dures qu'a pu subir l'humanité. Ce rassemblement, à distance, est la preuve que la transmission du virus n'arrête pas la transmission du judaïsme et du savoir. Je souhaite tout d'abord dire quelques mots sur ma paracha Vayakel Pikoudé. Ce passage se situe dans le deuxième livre de la Torah, Shemot, ou en français l'Exode, du chapitre 35 au chapitre 40. J'ai lu la première partie, le Rishon. Le premier sujet évoqué, c'est le respect du Shabbat, où on apprend de Moïse qu'on ne doit pas travailler ni allumer de feu dans nos demeures, sous peine de mort. Ensuite, Dieu demande au béni Israël de construire une maison pour lui, le Mishkan, un temple portatif. Il décrit le matériel nécessaire pour fabriquer ce tabernacle. Il doit pouvoir être transporté dans le désert. Pour cela, les enfants d'Israël sont appelés à faire des dons sous forme de matériel. Généreux, les béné Israël donnent plus qu'il n'en faut. Voici comment le Mishkan est décrit. La tente du témoignage, aussi appelée le Saint des Saints. On parle en premier du Aaron, le coffre ou l'arche d'alliance où les tables de la loi y résident, avec les deux premières brisées. 2 chérubins couronnent le tout. Des anneaux et des barres permettent le déplacement de l'arche, qui sera mobile pendant la traversée du désert. À la fin de sa vie, Moïse déposera la Torah dans l'arche. Dans la partie sainte, on décrit un autel d'encens, un chandelier aux 7 branches et la table des pains de proposition. Dans la cour extérieure, le parvis, on y trouve une cuve pour que le Kohen se lave avant d'entrer dans la partie sainte. On y trouve aussi l'autel des sacrifices. Ensuite, on nous présente les éléments nécessaires à la fabrication du tabernacle. Des tissus, du fin lin, du pourpre et de l'écarlate, des métaux précieux, de l'or, de l'argent et du cuivre, des peaux de chèvre, du matériel pour le déplacer, des barres, des anneaux, et les vêtements du Kohen ou du grand prêtre à Aaron. Nos maîtres nous enseignent dans le Midrash Rabbah, les commentaires, la loi orale, que dans la description du tabernacle, les termes utilisés sont les mêmes que ceux utilisés pour la création du monde. Le Mishkan serait la représentation du monde en miniature, lieu choisi par Dieu pour manifester sa présence. Le Créateur a créé l'univers pour l'homme en lui offrant une place de choix. Il souhaite que l'homme lui laisse une place dans sa propre création. La place du Créateur est dans le Mishkan, mais plus exactement dans le cœur des hommes, qui créent le tabernacle. C'est une façon de demander à chaque être humain de trouver en lui sa propre spiritualité. Étant sensible à la musique et à la peinture, j'ai la chance de trouver dans ma paracha une définition de l'artiste et de ses vertus. Selon le texte, Vaimale oto ruach Elohim, bechorma bidvuna, uvedaat uvechol melacha. Moïse dit aux enfants d'Israël: Voyez, l'Éternel a désigné nommément Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Il l'a investi d'esprit saint, de sagesse, de discernement, de la connaissance et d'habileté pour tous les travaux. L'artiste a donc besoin d'une intelligence, de la culture, de la curiosité, de la capacité d'apprendre. Il faut du travail, bien sûr. Le seul talent ne suffit pas. Et par-dessus toutes ces vertus, il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ce soupçon de grâce qu'on appelle l'inspiration. Bezalel, dans sa façon de créer, manifeste sa spiritualité, sa connaissance du sens profond de chaque élément. Bezalel figure comme le premier artiste chargé de la construction du Mishkan avec Oholiav. Aujourd'hui, encore le nom de Bezalel est associé aux arts en Israël. Bezalel était le petit-fils de Myriam, qui elle-même est la sœur de Moshe. Selon les commentaires, les béné Israël étaient jaloux que l'artiste soit choisi dans la famille de Moshe. C'est pourquoi Moshe précise que ce n'est pas lui qui l'a choisi et que le choix est lié au talent exceptionnel de Bezalel. Le texte précise que son talent lui permettait de combiner des tissus, de travailler l'or, l'argent et le cuivre, tailler la pierre précieuse pour la sertir, sculpter le bois et exécuter tout ouvrage d'art. Enfin, en tant que Bat Mitzvah, j'étais sensible au fait que les femmes ont participé en nombre à la création du Mishkan, élément le plus simple. Leur talent est également reconnu dans le texte de la paracha. Elles sont définies comme douées d'un cœur intelligent. Plus haut dans la paracha, lorsque Moïse demande au peuple une contribution à la construction et la décoration du Mishkan, j'ai noté que certaines femmes se distinguaient aussi par un talent particulier.
La proximité dans ce texte de l'art, du sacré, de la femme, me pousse à penser que moi aussi je trouverai ma place dans le judaïsme, celui que je découvre à Adat Shalom. Comme cela est traditionnel, je voudrais remercier mes parents, mes grands-parents, Papy Marco, Mamie Claude, Papy Charlie et Mamie Karen, mon frère Amos et Abby, ma sœur, tous les amis, ma grande famille présente ici en ligne aujourd'hui malgré le contexte très particulier que nous vivons actuellement. Je remercie aussi la communauté Adat Shalom, le rabbin Rivon Krejé, les enseignants du Talmud Torah, le groupe local de Noam et enfin mon grand-père qui est venu tous les jeudis pour me faire étudier. Papy, je te souhaite une très bonne santé. Merci. Ça fait son prénom. Ah.